Bonjour et bienvenue pour ce troisième épisode de Sans filtre, cette fois en chronique vidéo. Dans quelques jours, nous nous retrouverons tous à Baselworld, sur les bords du Rhin. La question est rituelle à cette saison de l'année. Alors, comment va l'horlogerie à la veille de Baselworld 2018 ? La réponse méritait une chronique vidéo de la série Sans filtre, puisque Sans filtre, ce sont les pages de Business Montre où on se parle encore plus cash, où on se dit des vérités qui fâchent, entre quatre yeux, parce que ça reste entre nous, et sans les lunettes roses des bisounours de la montre et des ravis de la crèche de l'horlogerie. Donc, question posée, comment ça va ? L'horlogerie va à peu près aussi bien que Baselworld. Officiellement, tout est parfait, business as usual, sauf que nous, on a des doutes, nous, on a même de sérieux doutes. Tout va très bien, Madame la Marquise, vous connaissez le refrain des tenants de l'établissement, les affaires reprennent partout, sauf que c'est pas forcément évident. Alors, rassurez-vous, tout de suite, les somptueux stands construits par les marques pendant les années de bulle à Baselworld, ces somptueux stands sont toujours, ils vous attendent à Baselworld, ils seront toujours aussi pharaoniques, ils seront toujours aussi bunkérisés et aussi inhospitaliers pour les malheureux qui peuvent pas montrer patte blanche et qui doivent se contenter de tourner autour des vitrines. Pour des architectures aussi colossales, on attendrait des ventes colossales. Je crains que ce soit pas exactement le cas. On nous dit que tout va pour le mieux dans le meilleur des montres et on veut nous le prouver avec des statistiques d'exportation qui sont fantastiques. Sauf que cette croissance dans les statistiques d'exportation n'est jamais qu'une comparaison avec le début d'année 2017 qui était vraiment très très bas. Quand on part de très bas ou de rien, effectivement, on peut dire qu'on a fait des progressions fantastiques, mais ça fait pas grand-chose à l'arrivée. Sauf que cette hausse ne repose que sur la vente de quelques dizaines, peut-être une centaine de milliers de montres, alors qu'au même moment, on voit s'effondrer la base de la pyramide de l'entrée de gamme suisse sous les assauts des montres connectées. Sauf que ces statistiques cachent ou ne cachent pas, trahissent une perte de volume fantastique. Côté production, l'horlogerie suisse a baissé sa culotte, personne s'en soucie, c'est peut-être un peu dommage. Sauf que c'est une hausse statistique qui ne repose que sur quelques marchés, les marchés asiatiques. Elle concerne pas le marché américain, elle concerne pas les marchés européens qui sont tous en baisse. Et on peut se demander si sur les marchés asiatiques, cette hausse ne correspond pas simplement aux commandes en vue des fêtes du Nouvel An chinois, au cours desquelles on s'offre traditionnellement des beaux objets comme des montres. On verra après si ça retombe ou pas. Sauf que ces statistiques fantastiques sont du sell-in, c'est-à-dire c'est du placement de montres dans les filiales, chez les distributeurs, chez les agents, peut-être chez les détaillants. Mais ça correspond absolument pas à des ventes réelles sur le terrain, parce que si on interroge nos amis les détaillants à Genève, à Paris, à Hong Kong, à Shanghai, à Los Angeles, à New York et même maintenant à Londres, les ventes sont plus que calmes. C'est le grand calme plat. Tout se passe comme si les horlogers recommençaient, comme avant, à bourrer les tiroirs, à engorger les tuyaux. Plus d'exportation, moins de ventes, ça se termine toujours très mal, et on a eu un énorme pépin en 2014-2015, apparemment l'horlogerie n'apprend jamais de ses échecs. Donc, disons, pour nous, la conjoncture générale, il y a un petit mieux, mais pas beaucoup, elle est plus que frileuse, et elle exige beaucoup de prudence. C'est comme la conduite sur la glace, il faut y aller très délicatement, sinon on part dans le décor. Il y a que notre ami, le brillant, le sémillant, le toujours souriant, Jean-Daniel Pache, le président de la FH, qui s'est pas aperçu que le niveau d'activité de 2017, dont il se félicite en disant c'est bon, c'est reparti, ce n'est jamais qu'un retour au niveau d'activité de 2011. C'est-à-dire que cette crise qui n'existe pas, puisqu'elle a jamais existé officiellement, elle a quand même effacé 6 ans de croissance horlogère. 6 ans, c'est beaucoup. Évidemment, cette médiocrité des ventes sur le terrain explique en grande partie la morosité de l'ambiance avant Baselworld. Là, je m'aperçois qu'il faut maintenant clôturer très vite cette chronique, sinon elle sera trop longue. Donc, je vous donne rendez-vous pour parler de Baselworld dans une prochaine chronique. Comme d'habitude, entre amis, le temps est passé trop vite et il est temps de mettre un terme à cette séquence sans filtre. La question était comment se porte l'horlogerie à la veille de Baselworld. La réponse est s'il y a une petite rémission et si ça semble plutôt bien orienté, bien parti, la guérison est encore loin.
et ce sont pas les bullshitters de service qui vont accélérer cette guérison. Voilà, cette troisième séquence sans filtre est terminée. N'hésitez pas à la partager avec vos proches. N'hésitez pas à ajouter un petit pouce bleu. Vous savez que c'est pas pour vous vendre de la publicité supplémentaire, c'est juste pour nous encourager à continuer. À bientôt pour de nouvelles aventures en